Malma wanche au bisimila Mali Best TV sanfɛ la Web TV leader ana balawakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Djibril aka Meleke Djibril alias le 148e député. Le premier chef du gouvernement ni société civile mɔgɔw kun bɛ ɲɔgɔn ye la yan nɔ bi primature la sisan banna donc sigi laɲini kun ye mun de ye sɔni ani responsable dɔ bɛ ɲɔgɔn ye an b'a ɲininka sigi laɲini kun ye mun ye techniquement a bɛ don a la ka dɔɔni ɲɛfɔ ye mɔgɔw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na. Non, ay caméraman ka position lajɛ parce que jɔyɔrɔ de t'u bolo quoi. Faut pas faire. BPM sigiyɔrɔ fɛn non. Déjà été fait, il n'y a pas de problème. On va blender là, vous mettez là-bas, il n'y a pas de problème. Je peux avoir de commentaires. Voilà. J'insiste encore, n'oubliez pas le vice-président. Il est déjà dans les images. Merci. Ok, parce que c'est une préoccupation. On peut aller. Vous êtes prêts? Allons-y, je suis prêt. Ça tourne. Président, Bonjour. qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre avec les Merci. Nous sommes vraiment très heureux en tant que bureau du Conseil national de la société civile de rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Finances et de l'économie ce matin. Comme vous le savez, depuis mars jusqu'à ce jour, le Conseil national de la société civile n'a pas communiqué sur le Covid-19, comme je suis en train de le faire maintenant. Mais cela ne veut pas dire que le Conseil national n'a pas travaillé sur les préalables pour arriver à ça. Parce que si vous vous souvenez, on avait déjà présenté le plan de prévention, de communication et de riposte du Conseil national de la société civile au gouvernement, qu'il a reçu favorablement. Et on a travaillé depuis jusqu'à ce jour. Et aussi, on a mis d'autres préalables qui étaient de mettre en place la commission de suivi des mesures prises par le gouvernement, à savoir les mesures phares de distribution alimentaire à travers les 56 000 tonnes, les 100 milliards mis à la disposition des citoyens, l'eau et l'électricité. Donc cette commission est chargée de suivre la mise en œuvre
au niveau des départements qui ont la responsabilité. Mais au-delà de tout ça, nous avons aussi invité nos représentations régionales à mettre en place ces mêmes commissions au niveau des régions pour que l'applicabilité de ces mesures au niveau des régions soit vraiment connue d'eux, rapportée à notre niveau, pour que nous puissions donner les informations à temps réel aux citoyens. Et puisque ceci prend un temps et le Covid-19 continue à ravager, nous avons dit maintenant il faut venir à la source au niveau du gouvernement, en l'occurrence auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour qu'il nous donne l'état vraiment d'évolution de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures prises. Il a commencé par nous donner un peu la situation actuelle que le ministère de la Santé publie tous les jours et nous demande maintenant, compte tenu de l'évolution, plus d'engagement, plus de mobilisation, plus de sensibilisation des citoyens pour qu'ensemble nous puissions juguler cette pandémie. Mais également, il nous a donné un tableau vraiment très difficile parce que si notre PIB, si on ne prend pas garde, si ça doit continuer, sera 0,9%, alors qu'aujourd'hui on a 5%, c'est ce qui veut dire que notre économie serait vraiment sérieusement touchée et nous ne souhaitons pas ça. C'est une des raisons pour lesquelles encore il faut se mobiliser. Mais aussi les pertes de vies humaines qui sont là sont pour nous un devoir. Donc nous avons eu la situation aujourd'hui par rapport à la mise en place administrative vraiment pour le démarrage effectif de ces mesures. Nous sommes en mesure de dire aujourd'hui aux citoyens que très rapidement, très bientôt, comme ils ont constaté la semaine le lancement de 14 000 tonnes déjà au niveau du district de Bamako, puis ensuite au niveau des Cailles et des autres régions qui suivront, les choses ont commencé, ont démarré. Nous allons, Inch'Allah, sûrement, bi-hebdomadairement, donner des conférences de presse pour informer l'opinion publique sur l'état d'évolution de mise en œuvre des mesures. Nous sommes aussi heureux d'entendre que le président de la République est vraiment très pressé pour que ça commence enfin. Et nous aussi, il nous a trouvés sur ce chemin et c'est la raison pour laquelle on est venu depuis la semaine dernière. Cette semaine, on est en train de travailler avec le Premier ministre pour que cette réunion puisse avoir lieu et commencer à travailler en fin de compte. Il nous a donné l'assurance que les premiers fonds seront mis à la disposition du ministère chargé vraiment des relations avec la société civile et il nous a invités à faire un plan de décaissement pour que nous puissions commencer à travailler rapidement. Mais aussi, il nous a rassuré de notre intégration dans toutes les commissions de gestion de cette crise au niveau des départements, même au niveau de la primature. Et nous sommes maintenant franchement très édifiés parce que notre souci était que on a gardé un mutisme pendant longtemps. Ça ne s'expliquait pas. C'est comme si on ne jouait pas notre rôle de veille citoyenne. Et nous étions vraiment sous pression. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le départ. Et les citoyens sauront, Inch'Allah, l'état de l'évolution vraiment de la mise en œuvre de ces mesures très rapidement pour qu'en fin de compte, on sorte dans cette léthargie. Je ne saurais terminer mon intervention sans vraiment féliciter les citoyens, les communautés maliennes, surtout bamakoises, sur la discipline qui a prévalu avec le couvre-feu. C'était très difficile. Dieu seul sait qu'il y a des familles, plusieurs familles, des milliers de familles qui travaillent la nuit pour pouvoir trouver de quoi nourrir la famille le jour. Mais ils ont su taire, ils ont su supporter. Et au moment venu, lorsque ça a commencé à être vraiment très difficile, je vous assure, nous avons fait le maximum aussi auprès du gouvernement pour que cette levée du couvre-feu soit une réalité.
Je les remercie pour cette patience, mais je les invite sincèrement au respect des gestes barrières. Que tout le monde se dise que le Covid-19 est une réalité. Il faut qu'on se convainque de cela, c'est une réalité. Et ça fait des victimes. Nous ne sommes pas prêts. Le Mali n'est pas prêt à perdre des victimes, en plus des victimes perdues par l'insécurité que nous connaissons tous bien avant le Covid-19. Donc, je les invite vraiment encore à plus de civisme. À plus de civisme. Nous comprenons aussi leur désarroi, mais on nous a donné l'assurance que les choses vont démarrer tout de suite. Inch'Allah, nous allons suivre et rendre compte. C'est notre devoir. Juste une question. Au-delà de cette mission d'informer le public, est-ce que la société civile sera chargée effectivement d'accomplir d'autres rôles dans la gestion de cette crise sanitaire? Oui, effectivement, parce que si nous sommes dans le comité de gestion de 100 milliards, c'est pourquoi? C'est pour donner nos propositions, c'est pour assister réellement à la répartition équitable de ce fonds et pour que, franchement, nous soyons sûrs et rendre compte aux citoyens comment est-ce que ce fonds est géré. Nous avons lutté pour qu'on évite cette opacité. Hein? Et puisque nous sommes là-dessus, nous avons le devoir maintenant obligatoire de rendre compte vraiment aux citoyens. Et je pense que c'est une très grande avancée. Hein? Et nous avons une lourde responsabilité. Hein? Nous n'allons pas cacher quoi que ce soit. Et nous n'avons pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Nous serons autant fidèles que possible et transparents pour les citoyens. Nous sommes là pour ça et nous allons jouer ce rôle. Nous sommes vraiment engagés et nous les demandons vraiment de s'engager auprès de nous. Et nous attendons d'eux aussi des propositions, des suggestions, des critiques. C'est tout à fait normal. Et je pense que le Mali n'en manque pas. Si on sait le foisonnement des réseaux sociaux, tout est là-dessus. Et tout se dit là-dessus. Mais nous essayerons d'être beaucoup plus concrets et très sincères avec nos citoyens. Ça, c'est le vice-président. Non, non, il va pouvoir la caméra. Oui. Président, si vous pouvez essayer un micro de jamais, c'est un ministre. Vous êtes micro de jamais. Ah, n'est-ce pas comment on a candidat? Je l'ai layé avec ça. Non, non, mais c'est bon. Il faut justement, c'est même bon qu'il y ait un peu d'accent. Ah, bismillah, en attaque. Ah, vous gagnez une égalité. Et on est Premier ministre qui a signé la ligne qui est faite, mais récemment. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Somadaina, à la Moussa de mai de Tamnani, Agnani, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, Anga Masala.